Salut à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment finir le Rubik's Cube de la manière la plus simple possible, donc pour les débutants qui n'y connaissent encore rien et qui veulent juste apprendre à le finir. Avant de se lancer dans la résolution, il y a un point très important qu'il faut connaître, c'est tout simplement le fait qu'il y a trois types de pièces dans le cube. Donc le premier type de pièces, c'est les centres. Il y a 6 centres sur le Rubik's Cube vu qu'il y a 6 faces. Donc là mon centre blanc, là mon centre vert, là mon centre rouge, etc. En fait, les centres ne bougeront jamais. Donc le centre vert, le centre blanc restera là, le centre vert restera là. Ils ne pourront jamais bouger. Et en fait, la couleur du centre définit la couleur de la face quand le cube sera fini. Donc ici, on aura une face blanche. Ici, on aura une face verte. Ici, une face orange, face jaune, etc. C'est pas compliqué à comprendre, mais il faut vraiment comprendre ça avant de se lancer. Le deuxième type de pièce, ça va être les coins. Donc les coins qui ont 3 couleurs. Là, j'ai mon coin blanc, orange, bleu. Et mon coin blanc, orange, bleu, à la fin de la résolution, il sera automatiquement à cheval sur la face blanche, la face orange et la face bleue. C'est-à-dire, elle sera ici. Puisque là, j'ai ma face blanche, là, j'ai ma face orange, et là, j'ai ma face bleue. Donc le coin blanc, orange, bleu, là, il sera là. Même principe pour les arêtes. Alors, les arêtes, ça va être les pièces qui sont entre deux coins. Donc là, j'ai une arête jaune-orange, par exemple. Les arêtes ont 2 couleurs. Et même principe que pour les coins, les arêtes ont leur emplacement en fait. Par exemple, l'arête jaune-orange, elle sera automatiquement à cheval sur la face jaune et la face orange. C'est-à-dire ici. Parce que là, j'ai ma face jaune, là, j'ai ma face orange. C'est facile à comprendre, mais si vous avez un peu de mal à comprendre ça, prenez n'importe quelle pièce au hasard et trouvez l'emplacement qu'elle aura à la fin en fait. Comme ça, vous vous habituerez et quand on va résoudre, ce sera beaucoup plus facile. Donc voilà, on va pouvoir se lancer dans la résolution du Rubik's Cube. Alors l'objectif dans cette première étape, c'est de faire une croix blanche, comme ça. Donc pour cette croix blanche, en fait, il n'y a pas de formule à apprendre, il n'y a pas de technique à connaître, hein, c'est vraiment intuitif. Tout le monde est capable de faire cette croix blanche, donc je ne vais pas détailler. Je vais pas détailler cette étape. En fait, il faut juste repérer les 4 arêtes qui ont une étiquette blanche et les remonter sur la face du haut. Puisque la croix, elle est constituée des 4 arêtes blanches. Et juste un détail, si jamais, quand vous avez votre croix, vous avez en plus un coin blanc par exemple, c'est pas grave. Du moment que vous avez votre croix, c'est bon. Et si les coins vous embêtent, mettez un doigt sur les coins blancs en tout cas. Comme ça, ça vous embêtera plus. Et vous vous occuperez que des arêtes. Que des arêtes qui constituent la croix en fait. Donc c'est pareil, là c'est très rare, mais si vous êtes comme ça par exemple, bah, c'est pareil, mettez un doigt sur chaque coin, comme ça vous vous occupez que des arêtes de la croix. Donc voilà. L'objectif de cette deuxième étape, ça va être d'avoir toujours notre croix, mais en plus avec les 4 arêtes au bon endroit, c'est-à-dire l'arête blanc-orange, à cheval sur la face blanche et la face orange, donc autrement dit d'avoir 2 oranges là, l'arête blanc-vert à cheval sur la face blanche et la face verte, autrement dit 2 verts là, 2 rouges là, et 2 bleus là. Donc là, elles sont toutes bonnes sur mon cube parce que je l'ai fait pour vous montrer. C'est aussi possible que sur votre cube elles soient toutes bonnes. Ça serait vraiment un gros coup de chance. Ça n'arrive vraiment pas souvent qu'elles soient toutes bonnes. Mais ça peut arriver, donc si jamais elles sont toutes bonnes, ben, vous sautez cette étape. Et ben vous n'avez pas à la faire. Donc, par exemple là,
mes arêtes ne sont pas bonnes. Là j'ai bleu, rouge, donc ça c'est pas bon. Là j'ai orange, vert, c'est pas bon. Rouge, orange, c'est pas bon. Et vert, bleu, c'est pas bon. Donc quand elles sont pas bonnes, l'objectif ça va être de tourner la face du haut jusqu'à ce que vous en trouviez deux de bonnes. C'est-à-dire, on va tourner une fois. Donc je vous conseille au début de tourner une fois vers la gauche et de regarder. Donc là, elle est pas bonne. Là, elle est pas bonne. Là, elle est pas bonne. Là, elle est bonne. Sur mon cube, j'en ai une bonne. Mais on a dit qu'il en fallait deux, donc c'est pas bon. Donc on continue, on retourne une fois. Et on regarde. Donc là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Là, c'est bon. Et là, c'est bon. Donc j'en ai deux. J'ai réussi à en avoir deux. C'est aussi possible qu'en tournant, en fait, vous vous rendez compte que vous en avez pas deux, mais quatre. C'est-à-dire que en tournant la face du haut, les quatre arêtes s'alignent et les quatre arêtes sont bonnes. Donc là, c'est aussi un coup de chance et vous sautez cette étape. Donc, si vous n'avez pas de chance et que vos quatre arêtes ne sont pas bonnes, vous allez avoir deux cas possibles. Le premier cas, c'est quand les deux arêtes que vous allez trouver sont sur des faces qui se touchent, des faces qui sont à côté, vous voyez, comme ça. Forcément, celle-là est pas bonne et celle-là est pas bonne. Premier cas, des faces qui se touchent. Et deuxième cas, les arêtes sont sur des faces opposées, comme ici et là. C'est-à-dire que là c'est pas bon, et là c'est pas bon. Donc, je vais déjà vous montrer comment résoudre le cas où elles sont sous des faces à côté. Et je vous montrerai ensuite comment résoudre quand elles sont opposées. Donc, quand elles sont à côté, là, par exemple, il faut prendre une face devant nous, où elle n'est pas bonne, donc comme ça, avec une face bonne à droite, où l'arête est bonne à droite. Donc comme ça, on prend notre cube comme ça. Surtout pas ici, parce que là on aurait bien une mauvaise en face, mais on aurait aussi une mauvaise à droite. Il faut prendre une mauvaise en face et une bonne à droite. Comme ça. Et on va faire la formule que je vais vous montrer. Donc au début, les formules, notez-les sur une feuille, et vous verrez, à force de la refaire, ça deviendra normal et vous n'aurez plus besoin de la feuille. Donc quand vous êtes dans ce cas-là, vous vous mettez là et vous faites ça. Donc vous montez la colonne de droite, tournez vers la gauche, on descend la colonne de droite, on tourne vers la gauche, on monte la colonne de droite, on tourne deux fois vers la gauche, on descend la colonne de droite, et on tourne vers la gauche. Et les quatre sont bonnes. Voilà pour le cas où elles sont sur des faces à côté. Et quand elles sont sur des faces qui sont opposées, donc ici, j'en ai bien deux de bonnes qui sont là et là, en fait vous allez prendre le cube devant vous avec une face bonne devant vous, donc comme ça, avec une arête de bonne ici. Et vous allez faire la même formule, mais sans le dernier mouvement. Donc c'est parti. On monte, on tourne à gauche. On descend, on tourne à gauche. On monte, on tourne deux fois à gauche. On descend, et on s'arrête là. Et quand vous avez fait ça, vous vous rendez compte que vous êtes dans le cas où elles sont sur des faces qui sont à côté. Donc le cas là, on sait résoudre. On se met sur une face mauvaise avec une bonne à droite. Et on fait la formule donc avec le dernier mouvement, vu qu'elles sont sur des faces à côté. Donc c'est parti, on monte, on tourne à gauche, on descend, on tourne à gauche, on monte, on tourne à gauche deux fois, on descend, et avec le dernier mouvement, on tourne à gauche. Et elles sont toutes bonnes. Donc voilà pour cette deuxième étape. Alors l'objectif de cette troisième étape, ça va être de faire toute la face blanche, mais en plus la première couronne, c'est-à-dire 3 rouges sur la face rouge, 3 bleus sur la face bleue,
3 oranges sur la face orange et 3 verts sur la face verte. Donc pour faire cette première couronne, normalement vous en êtes ici, avec votre croix et vos 4 arêtes. Et en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher un coin sur l'étage du bas, donc sur tout ça, qui a une étiquette blanche, donc n'importe lequel. Par exemple ici, mon coin blanc, enfin mon coin a une étiquette blanche, donc je vais regarder à quel coin il appartient. Il appartient au coin blanc, rouge, bleu, mais je vais regarder surtout où est-ce que ce coin est censé aller à la fin. Le coin blanc, rouge, bleu, il doit aller à cheval sur la face blanche, la face rouge et la face bleue. Donc ici. Parce que là j'ai ma face blanche, là j'ai ma face rouge, et là ma face bleue. Donc le coin là doit aller là. Donc en fait, on va tourner la face du bas pour l'amener en dessous, dans l'endroit où il doit aller. Il doit aller là, donc je l'amène ici. Et une fois qu'on a amené notre coin en dessous de l'endroit où il doit aller, en fait il y a trois cas de figure. Je vais vous les montrer. Le premier cas, l'étiquette blanche est à droite, ici. Deuxième cas, l'étiquette blanche est en dessous, là. Et troisième cas, l'étiquette blanche est devant nous. Alors en fait, il y a une petite formule de 4 mouvements à connaître pour faire les coins. Et on va la répéter une fois quand le blanc est à droite, ici, 3 fois quand il est en dessous, et 5 fois quand il est devant nous, là. Donc comme on la répète une seule fois quand il est à droite, je vais déjà vous montrer quand le coin est à droite. Donc quand le coin est à droite, on va faire une seule fois la formule, et la formule c'est ça. C'est on descend la colonne de droite, on tourne l'étage du bas vers la gauche, on monte la colonne de droite, et on tourne l'étage du bas vers la droite. Et le coin est rentré. Deuxième cas, ici le blanc est en dessous. Donc là pareil, sauf qu'on va la répéter 3 fois. Bas, gauche, haut, droite, une fois, 2 fois, 3 fois. Le coin est rentré. Et troisième cas, quand le blanc est devant nous, donc là c'est plus long, puisqu'il faut la faire 5 fois. C'est parti, bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite, ça fait 2, 3, 4, 5, et le coin est rentré. Donc maintenant que je vous ai montré les 3 cas, je vais reprendre le cube que j'avais tout à l'heure, où j'avais bien mis mon coin blanc, rouge, bleu en dessous de l'endroit où il devait aller là. Donc maintenant je vais regarder l'étiquette blanche, elle est où? Donc l'étiquette blanche là elle est à droite, donc je vais le faire une seule fois, le bas, gauche, droite. Bas, gauche, haut, droite. Et mon coin est rentré. Donc ensuite j'en cherche un autre sur l'étage du bas. Là j'ai mon coin blanc, vert, rouge. Le coin blanc, vert, rouge il doit aller là. Donc je tourne l'étage du bas pour mettre le coin en dessous de l'endroit où il doit aller. Il doit aller là, donc je le mets là. Ensuite, mon étiquette blanche est à droite. Donc une seule fois, bas, gauche, haut, droite. Voilà. Je cherche un autre coin. Donc là, je vois du blanc. C'est le coin blanc, orange, bleu. Le coin blanc, orange, bleu, il doit aller ici. À cheval sur la face blanche, la face orange et la face bleue. Donc, je le mets en dessous. Il doit aller là, donc je le mets là. Le blanc est devant moi, donc 5 fois. Voilà. Alors ensuite,
il est là. Blanc, orange, vert. Il doit aller ici. Donc je tourne l'étage du bas pour mettre le blanc, orange, vert en dessous de son emplacement. L'étiquette blanche est à droite, donc une seule fois la formule. Bas, gauche, haut, droite. Et le coin est rentré. Alors, si il se peut aussi que votre première couronne ne soit pas finie, mais vous ne trouvez plus de blanc sur l'étage du bas. Ben, s'il n'y a plus de blanc sur l'étage du bas, ça veut dire tout simplement que les deux derniers, enfin les derniers coins sont déjà dans les emplacements de l'étage du haut, de la face blanche, mais ils sont mal mis. Vous voyez là j'ai mon coin blanc, rouge, vert qui est déjà à un emplacement de la face blanche, mais il est mal mis. Et là j'ai mon coin blanc, orange, vert, pareil, il est à cheval sur la face blanche, la face verte et la face rouge, donc il est vraiment pas bon. Alors quand vous êtes comme ça et que vous ne trouvez plus de coin blanc sur l'étage du bas, en fait il faut en redescendre un de l'étage du haut, un mauvais évidemment, un qui n'est pas bon, donc celui-là par exemple, et pour le redescendre sur l'étage du bas, tout simplement on va faire une fois bas, gauche, droite. Bas, gauche, haut, droite. Donc le coin est redescendu, il est sur l'étage du bas, donc maintenant je vais pouvoir m'en servir pour le mettre en dessous de l'emplacement où il doit aller. Donc là c'est mon coin blanc, vert, orange, il doit aller là, à cheval sur la face blanche, la face verte et la face orange. Donc je le mets ici, en dessous. Je regarde où est le blanc il est devant moi là, donc 5 fois la formule. Et voilà. Donc, avant, à l'emplacement là, il y avait un coin qui n'était pas bon. Donc, comme j'ai mis mon coin blanc, orange, vert ici, forcément, il a pris la place de celui qui était pas bon. Celui qui était pas bon est redescendu sur l'étage du bas. Donc maintenant, il est ici. C'est le blanc, rouge, vert. Le blanc, rouge, vert, il doit aller là. Donc, je le mets en dessous. Et je fais 5 fois la formule puisque le blanc est là. Ok. Donc voilà pour la première couronne. Alors l'objectif de cette quatrième étape, ça va être d'avoir toujours notre face blanche, et en plus les deux premières couronnes, c'est-à-dire 6 bleus sur la face bleue, 6 oranges sur la face orange, 6 verts sur la face verte, et 6 rouges sur la face rouge. Pour le moment, vous avez juste votre première couronne, donc là on va retourner le cube en fait, comme ça, pour jusqu'à la fin de la résolution, on aura la face jaune au-dessus et la face blanche en dessous. Alors, donc là, en fait, il va falloir chercher un T à l'envers. Donc un T comme ça, comme ça, comme ça. Donc là, pour avoir un T, il faudrait que là, ce soit du bleu. Puisque là, si c'est du bleu, on aurait bien un T. Donc là, on va regarder sur toutes les faces, voir si on a un T. Donc là, moi, j'en ai pas. Ici, j'ai pas de T. Ici non plus, c'est pas un T. Et ici non plus. Puisqu'il faudrait que ce soit du rouge. Donc, si vous avez un T, tant mieux. Et si vous en avez pas, donc prenez n'importe quelle face. Moi, je me mets sur ma face bleue, par exemple. Et tournez la face du haut. Donc on tourne une fois. On regarde, c'est pas de T. On tourne 2 fois. Toujours pas. On tourne 3 fois. Toujours pas. Donc là, j'arrive pas à avoir un T sur la face bleue. Donc j'essaie une autre. J'essaie la rouge. Je tourne. Non. Non. Voilà. Là j'ai un T. J'ai un T à l'envers.
Et une fois que vous avez un T, comme ça, il faut regarder la couleur qui est là, juste au-dessus du T, ici, et il ne faut pas que ce soit jaune. Donc là j'ai fait du jaune exprès pour vous montrer, mais le T à l'envers, si c'est jaune au-dessus, ici, on va dire que le T, il va servir à rien. On ne pourra pas s'en servir. Donc il faut chercher un autre T. Donc par exemple, je vais regarder sur la face verte, je vais tourner, non, là j'ai un T. Là j'ai un T à l'envers, et au-dessus, c'est pas du jaune, donc c'est bon. Et là en fait, on va regarder l'arête qui est au sommet du T, là. On va regarder si elle doit aller ici, ou là. Donc là, en l'occurrence, ma verte rouge, elle doit aller là, puisqu'elle doit aller à cheval sur la face verte et la face rouge. Donc elle doit aller là. Donc là, en fait, il y a deux cas possibles. Soit l'arête qui est au sommet du T va ici, donc vers la droite, ou soit l'arête qui est au sommet du T va ici, vers la gauche. Donc je vais déjà vous montrer comment résoudre le cas quand elle va vers la droite. Donc quand elle va comme ça. Vous faites la formule suivante. On tourne la face du haut vers la gauche. On monte la colonne de droite. On tourne la face du haut vers la droite. On descend la colonne de droite. On tourne la face du haut vers la droite. On tourne la face de devant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. On tourne la face du haut vers la gauche. Et là, on tourne la face de devant dans le sens des aiguilles d'une montre. Et vous vous rendez compte que l'arête qui était là, elle est passée ici. Maintenant, quand elle va vers la gauche, donc là ma bleu-orange va ici, vers la gauche. Vous allez faire la formule suivante. On tourne vers la droite, on monte la colonne de gauche, on tourne vers la gauche, on descend la colonne de gauche, on tourne vers la gauche, on tourne la face de devant dans le sens des aiguilles d'une montre, on tourne vers la droite, et on tourne la face de devant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et l'arête qui était ici est passée là. Donc maintenant que je vous ai montré les deux cas, je vais reprendre je vais prendre le cube que j'avais tout à l'heure, où j'avais trouvé mon T vert, avec la verte rouge qui devait aller vers la gauche. Et donc je vais résoudre ce cas. Donc là elle va vers la gauche, donc je fais la formule qui correspond au mouvement vers la gauche. Donc là je vais un peu plus vite puisque je l'ai déjà détaillé juste avant. Voilà, ma rouge verte est rentrée, donc je cherche notre T. Je vais regarder si je peux trouver un T avec la face verte. Non. Je vais essayer avec la orange. Donc la orange, là j'ai un T. Au-dessus, c'est du jaune, donc on laisse tomber. Ah, là j'ai un autre T. Au-dessus, c'est du bleu. Donc l'orange bleu, elle va ici. À cheval sur la face orange et la face bleue. Donc je peux faire le mouvement qui correspond au déplacement vers la droite. Et elle est rentrée. Alors, maintenant, en fait, il y a un cas un peu spécial, c'est que je vais plus pouvoir faire de T. Là, j'ai un T orange, mais c'est du jaune au-dessus, donc c'est pas bon. Je vais plus pouvoir faire de T, donc quand vous pouvez plus faire de T, en fait, et que votre deuxième couronne n'est pas finie, hein, parce que si elle est finie, bah, ça c'est bon, on peut passer à la suite. Mais si votre deuxième couronne n'est pas finie et que vous pouvez plus faire de T, en fait, il va falloir trouver les arêtes de la deuxième couronne qui ne sont pas résolues. Par exemple ici, celle-là, elle n'est pas résolue. Et quand on va trouver une arête qui n'est pas résolue, le but ça va être de mettre n'importe quelle autre arête à la place.
Donc on va imaginer qu'on a un T, et imaginer que la pièce là doit aller ici. Comme ça, si on fait rentrer notre pièce jaune, rouge ici, forcément celle qui est là, et qui n'est pas résolue, remontera sur l'étage du haut, et après, on pourra refaire un T avec la pièce qui est là. Donc là, on va faire passer celle-là ici. Donc on fait le mouvement vers la droite. Voilà. Donc le sommet du T est passé là. Vous voyez la jaune rouge, elle est là. Donc la pièce qui était là, en fait, elle s'est mise ici, là. Donc on peut la ramener, comme ça, et on a un T bleu à l'envers. Au-dessus c'est du rouge, donc la pièce qui est là doit bien aller ici vers la droite. Donc on peut faire la formule qui correspond. Voilà, elle est rentrée. Maintenant, on se rend compte que moi, ma deuxième couronne, elle est toujours pas finie, puisque j'ai le même cas que tout à l'heure, mais ici. Donc, là, dans mon cube, j'ai pas de chance, puisque j'ai pas pu résoudre seulement en faisant 4T, mais peut-être que vous pouvez faire 4T sans problème, et vous avez pas de problème de pièces qui sont déjà dans la deuxième couronne. Donc là, moi, ma deuxième couronne n'est pas finie, mais je pourrais plus faire de T, puisque la dernière pièce qui pourra me servir à faire un T, elle est déjà ici, mais elle est retournée. Vous voyez le vert sur la face orange, et le orange sur la face verte. Donc, même principe, on va faire passer n'importe quelle pièce à la place, pour la faire remonter sur le l'étage du haut. Donc on va imaginer qu'on a un T à l'envers, et que la pièce là doit aller ici. Donc on fait la formule quand elle va vers la droite. Voilà. La pièce qui était ici est passée là. Vous voyez la jaune rouge. Donc la pièce qui était là est passée ici, derrière. Donc on peut la ramener. On a un T. La verte orange doit aller là. Donc je fais la formule. Et voilà. Donc là, j'ai vraiment ma deuxième couronne. En fait, il faut vraiment comprendre que si vous ne pouvez plus faire de T, il faut chercher les arêtes qui sont mal mises dans la deuxième couronne pour les faire remonter sur l'étage du haut, en mettant n'importe quelle autre arête à la place. C'est juste ça qu'il faut comprendre en fait. Donc voilà pour cette deuxième couronne. Alors l'objectif de cette cinquième étape, ça va être de faire une croix jaune, comme ça. Donc pareil, quand vous aurez votre croix jaune, si jamais vous avez des coins jaunes en plus, comme ça par exemple, c'est pas grave. Si ça vous gêne, mettez un doigt sur les coins jaunes, comme ça vous ne vous occuperez que des arêtes, donc que de la croix. C'est possible que quand vous finissez votre deuxième couronne, vous ayez directement la croix jaune, mais voilà, c'est un gros coup de chance. Alors si vous n'avez pas directement la croix jaune, en fait il y a trois cas possibles, trois cas de figure. Le premier cas de figure, c'est juste le milieu. Donc si vous avez des coins jaunes, mettez un doigt sur les coins, comme ça vous ne vous occupez que des arêtes, toujours pareil. Soit vous avez juste le milieu, soit vous avez une ligne, comme ça, puisqu'on a dit que les coins, on s'en occupait pas. Donc juste une ligne. Soit vous avez un petit L, comme ça. Puisque là on a une espèce de P, mais si on enlève les coins, ça fait bien un petit L. Alors, je vais déjà vous montrer comment résoudre le petit L, puisque c'est le cas le plus facile. Ensuite, je vous montrerai comment résoudre la ligne, et ensuite comment résoudre le point. Puisqu'en fait, c'est la même formule qu'on va utiliser,
Et on va la faire une seule fois dans le cas du petit L, 2 fois dans la ligne, et 3 fois si on a le point. Donc je vais déjà vous montrer pour le petit L. Si vous avez le L, vous prenez votre cube comme ça, avec le L en haut à gauche, comme ça. Surtout pas comme ça, hein, n'importe. Bien le prendre comme ça, avec le L en haut à gauche, et vous allez faire la formule que je vais vous montrer. On descend la colonne de droite, on tourne à droite, on tourne la face de devant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, on tourne à gauche, on tourne la face de devant dans le sens des aiguilles d'une montre, et on monte la colonne de droite. La croix est finie. Donc ça c'était pour le L, quand vous avez le L. Maintenant si vous avez la ligne. Donc la ligne, on va la prendre perpendiculaire à nous, comme ça. Surtout pas comme ça. On la prend bien comme ça. Et on va faire la même formule. Donc, bas, droite, la face de devant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, gauche, la face de devant dans le sens des aiguilles d'une montre, et on monte. Et quand vous avez fait ça avec la ligne, hop, vous avez le L, le petit L. Donc, en plus, il est directement en haut à gauche, donc on peut enchaîner sur une deuxième fois la formule. Bas, droite, la face de devant, gauche, la face de devant, haut. Et comme vous avez fait la formule à partir du petit L, votre croix s'est formée. Maintenant, troisième cas possible, vous avez juste le milieu. Donc juste le milieu, vous prenez votre cube n'importe où, que ce soit là, là ou là, ça n'a aucune importance. Et vous faites la même formule. Quand vous faites la même formule, vous tombez sur la ligne. La ligne, on la prend bien perpendiculaire à nous, comme ça. Et on refait la formule. Comme vous aviez la ligne et que vous avez fait la formule, vous tombez sur le petit L. Et donc on refait une dernière fois. Voilà, la croix est formée. Donc voilà pour cette croix jaune. Alors dans cette sixième étape, on va placer les arêtes de la croix jaune. C'est-à-dire, ici il faudrait 2 bleus, ici il faudrait 2 oranges, ici 2 verts, et ici 2 rouges. Alors si vous vous souvenez de la deuxième étape, en fait c'est exactement pareil. Il n'y a absolument rien qui change, donc je vous laisse retourner sur la deuxième étape et faire exactement ce que je dis. En fait c'est vraiment le même principe, il n'y a absolument rien qui change entre la deuxième étape et la sixième. Donc voilà, je vous laisse retourner sur la deuxième étape pour finir vos arêtes. Alors l'objectif de cette septième étape, donc l'avant-dernière, ça va être de placer les 4 derniers coins au bon endroit sur le cube. Donc là je l'ai fait pour vous montrer. Vous voyez que mon coin jaune, rouge, vert, il est au bon endroit, puisqu'il est à cheval sur la face jaune, la face verte et la face rouge. Donc celui-là est bon. Celui-là, jaune, bleu, rouge, à cheval sur la face jaune, la face bleue et la face rouge. Donc il est bon aussi. Et celui-là, jaune, orange, bleu, à cheval sur la face jaune, orange, bleu, il est bon. Et celui-là, en plus d'être bon, il est bien tourné. C'est-à-dire que le jaune est sur la face jaune, le vert est sur la face verte, et le orange est sur la face orange. Alors des coins comme ça, vous pouvez en avoir 0, ça c'est pas un problème. Vous pouvez en avoir 1 comme je l'ai là, vous pouvez en avoir 2. C'est pas un problème, du moment qu'ils sont tous au bon endroit. Pas forcément tournés comme celui-là, mais tous au bon endroit. S'ils sont tournés, c'est encore mieux, mais ça c'est pas un problème. Donc soit, en fait, vos 4 coins sont au bon endroit, soit vous en avez 0 au bon endroit, ou soit un seul au bon endroit. C'est pas possible d'en avoir juste 2 ou juste 3. C'est soit les 4,
soit 0, soit 1. Donc là, dans le cas là, j'ai les 4. Si vous avez les 4, vous avez de la chance. Vous n'avez pas à faire cette étape. Et je vais vous montrer comment résoudre les cas où vous en avez 0 et les cas où vous en avez 1. Alors, quand vous en avez 1 au bon endroit, donc c'est le cas sur ce cube, puisque mon coin jaune, bleu, orange, et bien cheval sur la face jaune, la face bleue et la face orange. Donc celui-là est bon. Par contre celui-là n'est pas bon. Le jaune, bleu, rouge, à cheval sur la jaune, verte, orange. Celui-là n'est pas bon non plus. Et celui-là non plus. Donc sur ce cube, j'en ai bien un seul. Quand j'en ai un seul au bon endroit, en fait je prends mon cube comme ça, en ayant positionné mon coin bon ici. Surtout pas le prendre comme ça, par exemple, avec le coin bon là. On le prend bien ici, avec le coin là. Et on va faire la formule que je vais vous montrer une fois. On va regarder si les trois autres coins sont bons. S'ils sont bons, on s'arrête là. Et s'ils sont pas bons, on la fait une deuxième fois. Et là, au bout de 2 fois, ils seront automatiquement bons. Donc, j'ai pris mon cube comme ça, mon coin bon est bien là. Je fais la formule. Je monte la colonne de gauche, je tourne à gauche. Je monte la colonne de droite, je tourne à droite. Je descends la colonne de gauche, je tourne à gauche. Je descends la colonne de droite, je tourne à droite. Donc le coin là n'a pas été touché, il est toujours au bon endroit. Par contre les trois là ont été touchés, donc on va regarder s'ils sont bons. Là, jaune, vert, rouge, à cheval sur la face jaune, verte, orange, donc il n'est pas bon. Et si celui-là n'est pas bon, forcément les deux autres ne sont pas bons. Donc on va refaire la formule une deuxième fois. Voilà. Celui-là n'a pas été touché. Les trois là ont été touchés. Donc celui-là est bon. Jaune, vert, orange, à cheval sur la face jaune, verte, orange. En plus, le jaune sur la face jaune, le vert sur la face verte et l'orange sur la face orange. C'est comme je vous ai montré tout à l'heure, on va dire que ce coin-là, en plus d'être bon, il est bien tourné, donc c'est parfait. Celui-là, pareil. Et celui-là est bon aussi. Puisque le jaune, bleu, rouge, à cheval sur la face jaune, bleu et rouge. Donc là, tous mes coins sont au bon endroit. Maintenant, quand vous en avez 0 qui sont bien placés. C'est le cas sur ce cube, puisque celui-là n'est pas bon, celui-là non plus, celui-là non plus, et celui-là non plus. En fait, vous vous mettez n'importe où, donc je vais me mettre par exemple ici, et vous faites la même formule une seule fois, et vous en aurez automatiquement un de bien placé. Donc c'est parti. J'ai fait la formule, donc il y en a un qui est bon. Faut le trouver par contre, faut chercher celui qui est bon. C'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Bon là, en plus d'être bon, il est bien tourné, donc c'est parfait. Mais s'il était juste au bon endroit, ça serait pas grave. C'est justement ce qu'on veut. Et maintenant, on est dans le cas où il y en a juste un de bon. Donc ça, on sait le faire. On le met ici, en haut à droite. On prend le cube comme ça. Et on fait la formule une fois. On regarde si les trois autres sont bons. S'ils sont bons, on s'arrête. S'ils sont pas bons, on la refait une deuxième fois. Donc voilà. Ce coin-là n'a pas bougé. Celui-là est bon. En plus bien tourné. Celui-là est bon. Celui-là est bon. Donc là, une seule fois, ça a suffi. Donc j'ai eu de la chance. Donc voilà pour cette 7ème étape où on a placé nos coins. Alors on entame la dernière étape de la résolution. Donc là, dans la dernière étape, tous nos coins sont bien placés au bon endroit. Et on va vouloir les tourner sur eux-mêmes pour finir le cube. Donc cette étape, en fait, elle est assez trompeuse, puisqu'on va se demander pourquoi le cube se défait. Alors qu'en fait, à la fin, si on suit bien la formule et la lettre,
il va se finir. Et on ne saura pas trop pourquoi, mais il faut vraiment pas se poser de questions. Je vais vous montrer deux exemples. Sur deux cubes où tous les coins sont bien placés. Donc je vais vous montrer l'exemple avec le cube là et l'exemple avec le cube là. Vous voyez où mes quatre coins sont bien placés. Je vais vous montrer deux exemples pour éviter que vous vous perdiez, parce que c'est vraiment une étape assez trompeuse. Alors, on va prendre le cube comme ça, avec un coin qui n'est pas bon ici. On va pas le prendre comme ça, parce que là le coin là il est bon. On va le prendre comme ça. Un coin comme ça qu'il faut tourner ici. Et en fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand on voulait placer les coins de la première couronne, on faisait du bas gauche au droite, en utilisant l'étage du bas. On va faire pareil. En fait, on va faire bas gauche au droite jusqu'à ce que le jaune soit au-dessus. Donc à chaque fois qu'on va faire bas gauche droite, il faut regarder si le jaune est au-dessus. S'il n'est pas au-dessus, on continue. Et quand il est au-dessus, on s'arrête. Donc on va commencer ça. Bas, gauche, haut, droite. Ici, c'est pas jaune. On continue. On regarde, c'est jaune. Alors là, c'est jaune, donc j'ai fini pour ce coin. Mais vous voyez, le cube est complètement défait. Mais pour le moment, c'est pas grave. Quand c'est jaune, en fait, on va tourner la face du haut pour en amener un nouveau ici, au même endroit. Et on va continuer la formule bas gauche à droite jusqu'à ce que le jaune soit au-dessus. Il n'est pas bon, on continue. Pas bon. Pas bon. Oups. Il est bon. Et là, c'est bon, on a fini notre cube. Donc je vais vous montrer un autre exemple sur ce cube où tous les coins sont au bon endroit. Donc pareil, on en prend un qui n'est pas bon ici et on se lance dans le bas gauche ou droite. Il n'est pas bon. Pas bon. Pas bon. Voilà, celui-là il est bon. Donc sans se poser de questions, on tourne la face du haut pour en amener un nouveau. Et on continue. Pas bon. Il est bon. Donc pareil, on en amène un nouveau, ici. Et on continue. Voilà. Donc pareil, hop, on tourne. Et on continue notre bas gauche haut droite. Toujours pas bon. Et voilà. Mes cubes sont finis. Donc voilà pour la dernière étape du Rubik's Cube. Donc voilà, ce tutoriel est fini. Si vous avez n'importe quelle question, quelque chose que vous n'auriez pas compris, vous pouvez mettre un commentaire et j'essaierai de vous répondre le plus vite possible. Donc si vous avez réussi à résoudre le Rubik's Cube, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. J'essaierai de sortir des autres vidéos pour vous montrer comment aller plus vite. Puisque moi je tourne à peu près autour de 13 secondes pour résoudre le cube. Donc je pense sortir d'autres vidéos pour vous montrer comment aller plus vite quand j'aurai le temps. Donc voilà. Salut!